mal d'informations, notamment sur le suivi du stacking. On est actuellement à près de 6% de stacking. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du stacking du Lunce, de sa puissance. Donc, le cours n'arrête pas d'augmenter. On va checker ça et dans cette vidéo, nous allons voir également à quelle date sera mis en place le burn, à quelle date sera activer le burn. Parce que si vous voulez, sur la blockchain, cela a déjà été mis en place. On a tous été surpris le 26 août à minuit. On pensait tous que le burn, allez, c'est bon, c'est parti. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est une blockchain. Il y a des validateurs, il y a des blocs. On ne peut pas changer du jour au lendemain, à la minute près, la blockchain, parce que voilà, c'est beaucoup de transactions, c'est énorme, c'est un énorme chantier dont nous qui ne sommes pas développeurs, on n'a aucune, voilà, on se doute pas de tout ce que un petit changement de la blockchain peut engendrer. Donc, le Terra Luna classique n'arrête pas de pump. Aujourd'hui, il explose tout. Et Nextstep également rebondit. Donc, on en reparlera Nextstep dans une prochaine vidéo. Donc, le marché aujourd'hui, pour faire un petit point, il est plutôt bullish, il repart un petit peu à la hausse. On est à plus 4,23%, mais avec la baisse, voilà, il fallait se douter que les baisses éternelles n'existent pas, comme les hausses éternelles n'existent pas. On a toutefois un Ethereum qui prend 5,89%, le Bitcoin reprend à presque 2%, le BNB 3,82%. Voilà, donc ça bouge beaucoup. Ça, voilà, c'est vrai que les mauvaises news de la Fed, eh bien, franchement, ça fait mal. Non seulement à la bourse, ça fait beaucoup de mal à la crypto-monnaie et c'est plein de rebondissements. Franchement, moi, on peut trouver ça énervant. Moi, je trouve ça plutôt passionnant. Ça nous donne à chaque fois une opportunité de recharger. Et puis, quand ça repart à la hausse, comme on le voit avec, par exemple, Avalanche qui prend presque 10%, eh bien, ça fait plutôt plaisir. Par contre, là, ah oui, voilà, je m'inquiétais parce que je ne voyais pas le Shiba Inu. Et Shiba Inu, voilà, il a reculé de 2 positions, mais je ne doute en aucun cas que dans la prochaine hype, ça va repartir à la hausse. Donc, on va regarder le Lunce, puis après, on va parler de la date. On va regarder d'un point de vue graphique. Donc, vous voyez que là, franchement, on est plutôt bullish. On va aller plutôt sur un graphique plutôt complet. On est vraiment, franchement, on est vraiment servi. Donc, vous voyez que là, on arrive dans cette zone-là, autour des, déjà les 15, on les a touchés là. On les a touchés, c'est magnifique. Maintenant, il va falloir les casser encore vers le haut pour aller chercher un nouveau niveau vers les 0,302. Ça serait magnifique. Alors, on regarde sur 4 heures également. Donc, sur 4 heures, voilà, c'est extrêmement bullish. Donc là, on le voit. Donc, ça a consolidé un peu, mais ça, c'est tout à fait normal après un pump voilà, de 12 heures non-stop. C'est normal que ça corrige, puis ça consolide, ça remonte, ça consolide. Et là, c'est en train de pump et forcément, ça corrige. Donc, franchement, c'est extrêmement bullish, hein. Moi, je ne suis pas technicien, mais de ce que je vois et des connaissances que j'ai, vous voyez là la courbe, on va clairement la chercher et pour ça, il y a toutes les bonnes nouvelles. Comme je vous ai parlé du stacking, il y a aussi pas mal d'informations. Alors, avant de revenir sur la date précise, bien entendu, je vous l'ai déjà donnée, mais je vais vous la redonner pour que ce soit plus clair. Donc là, on a des informations qui sont intéressantes. Donc là, c'est la taxe burn des 1,2%. Mais en fait, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais le Lunce va, déjà, entre guillemets, il renaît de ses cendres, mais il y a l'USTC qui va revenir prochainement. Et ça, franchement, au prix où est l'USTC, alors, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches, mais on a un USTC qui est autour des 0,0258. Et comme la supply n'est pas la même, quand ça pump, là, la dernière fois, le 29 juin, c'est monté à 8 cents, donc ça fait quasiment plus de 350%. Donc, il y a quelque chose à réfléchir, à faire, à creuser, mais il y a un potentiel qui est juste énorme. Donc, le l'UNC prend plus de 12% aujourd'hui. Comme je vous ai dit, voilà, là, il faut casser ce niveau des 3,016, enfin 3,015 d'abord et puis après 3,016. On atteint les 3,015, mais nul doute qu'on va aller plus loin parce que vous savez, quand on stake des tokens, on les retire de la supply, donc forcément la valeur du token monte et en fait,
ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi tout ce qui est volume. Alors, on va revenir là-dessus. Tac. Alors, le volume est juste stratosphérique aujourd'hui. Il a pris 93,53%, plus de 286 millions. Alors, quand on me dit que les volumes vont baisser, ça ne va pas continuer, la fête ne va pas continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anti-Luna, qui ne comprennent pas que de toute façon, le Lunce n'a plus rien à voir avec Docon et Terraform Labs, que c'est une blockchain qui est open source, qui est décentralisée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien, alors soit à la crypto-monnaie, alors soit ils veulent mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, moi, je vous invite à faire extrêmement attention à toutes les informations que vous prenez sur Internet, y compris les miennes, et à les compléter avec vos propres recherches. Mais si ça pump, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça pump. D'ailleurs, comme je vous avais déjà donné la date auparavant, donc le 12 septembre, en fait, ce qui s'est passé le 26 août dernier, c'est que le code a été implémenté dans la blockchain, d'accord? Il a été implémenté dans la blockchain et on pensait tous que le burn allait se faire tout de suite. Sauf que non, c'était le 2 septembre et moi, je n'avais pas très bien compris cette date, même si je vous l'avais donnée. Donc, c'est pour ça que je me permets de refaire une vidéo pour compléter. Et donc là, il y a une personne qui a dit qu'il n'a trouvé aucune information sur la date exacte ou quand les transactions de burn vont avoir lieu. Eh bien, il a fait ses recherches dans le code. Et ça nous dépasse un petit peu parce qu'on n'est pas développeur ni spécialisé dans la blockchain d'un point de vue technique, etc. Du coup, il a fouillé dans le code. Voilà, il avait dit qu'il avait trouvé impossible de trouver des informations. Il a cherché dans le code et le burn va avoir lieu à ce bloc-là. C'est le bloc 9 346 889. Et il aura lieu exactement à l'heure précise, le 12 septembre 2022 à environ 9 h UTC. Donc, chez nous, il sera quelque chose comme 11 h du matin. Donc, il a trouvé l'information ici qui a été bien reçue par la communauté. Et à partir de ce moment-là, donc tous ceux qui ont adhéré à la nouvelle mise à jour de la blockchain, vous savez, CZ avait dit que ça devait être d'abord fait on-chain et puis après il appliquerait dans son exchange. Et on avait l'information ici sans tout à fait avoir les informations claires. Parce que là, vous voyez ce qu'on nous dit. On dit que la mise à niveau du réseau Terra classique, l'UNC aura lieu à la hauteur du bloc Terra classique 9 109 990. Le temps estimé est pour la référence des utilisateurs seulement. Donc, des fois, c'est plus ou moins tardivement. Et en fait, donc le code a été mis à jour également sur Binance, sauf qu'il ne s'appliquait pas tout de suite. Et donc, les références techniques, vous voyez, les exigences techniques, eh bien, Binance nous donne des informations suivantes sur la proposition de distribution du code pour les propositions de transaction 8 et 4095 et les mises à jour de la version LUNC 0522, ce qui a été appliqué le 26 août. Donc, si, voilà, pour les plus sceptiques, on vérifie, parce qu'il y en a qui disent oui, mais Binance ne va pas activer la taxe burn, etc. Donc, quand on va vérifier la source des informations techniques, eh bien, on retrouve donc, c'est en cliquant là, hein, bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, au moins, vous pourrez vérifier de vous-même. Voilà, donc sa proposition 3568. Et vous voyez bien qu'il s'agit bien du burn de 1,2% sur les transactions et la remise en place et la délégation du stacking. Ceci étant dit, cela va annoncer prochainement, je n'en doute pas du tout, le stacking de l'UNC sur la plateforme Binance qui contribuera bien entendu à la réduction de la supply et à la montée de la valeur du l'UNC tout simplement. Pour aller plus loin, donc, il y a Hoplite qui a fait un petit tweet sympathique. Donc, je vous avais déjà fait une analyse dans ma précédente vidéo sur les différents burns. Donc là, on va juste agrandir pour que tout le monde voit mieux. Donc là, par exemple, on a des estimations de burn de 50 millions. Si on a 50 millions de burn quotidiens, on a 600 000 $ qui vont être burn par jour, qui correspondrait
à 6 milliards de l'ONCE à la valeur du cours 4,093. Donc, lorsque le tableau avait été réalisé. Et sur 30 jours, cela donnerait 181 milliards. Donc, ça, c'est vraiment le minimum. D'accord? Alors, actuellement, vous l'avez vu tout à l'heure, on est autour des 280 millions de… Alors, on va juste revenir ici. Hop. On va revenir ici. Donc, vous voyez qu'on est à 291 361 000 de volume par jour. Et donc, cela correspondrait autour des 3 millions de dollars de burn qui correspondrait techniquement à 24 enfin, à une trentaine de milliards de jetons burn qui correspondraient à donc 722 milliards de jetons par mois burn. Donc 722 milliards. Non, plutôt 800 milliards. Alors, vu qu'on a 30 milliards, alors qu'on ne se perde pas, si on fait 30 fois 12, OK. Donc on aurait… Ah, désolé, je m'embrouille un petit peu. Donc 2,4 milliards, 2,4 millions 3 millions de dollars, on a dit. Donc après, à chaque fois, c'est qu'il faut voir avec le cours, parce que le cours d'aujourd'hui ne sera pas le cours de demain. Et donc, le nombre de jetons ne vont pas burn de manière égalitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on aurait 722 milliards par jour, par mois, pardon. Donc, on aurait, on va dire, à peu près 800 milliards pour faciliter le calcul, 800 milliards par mois. Et donc, si on fait 800 milliards fois 12, on aurait, on aurait toute la supply de burn. Donc, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose de très important, voilà, parce qu'il y a 6 900 milliards, donc là, on aurait 9 600 milliards. C'est que la taxe burn a un plafond, et ce plafond, c'est 10 milliards de tokens. Alors, il se peut qu'il y ait des mises à jour, que ce soit modifié, etc. Donc, on voit qu'avec le volume astronomique qu'il y a aujourd'hui, eh bien, en 12 mois, on a burn 99,9% des tokens. Donc, le burn massif, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le burn massif va commencer le 12 septembre à 9h UTC, donc 11h française, que c'est un enjeu très important, que bien entendu, eh bien, c'est un élément, le burn est un élément, mais il n'y a pas que le burn, il y a aussi le stacking qui contribue à la réduction de la supply et que ce burn-là, techniquement, va être limité à 10 milliards de la supply. Donc après, à voir, est-ce qu'on va atteindre 10 milliards ou pas? Alors, je ne vais pas vous dire que dans un an, tout sera burn. Il y a des aléas, il y a le cours du token qui va monter, donc il y aura moins de burn au fil des jours. Et puis, le burn va varier en fonction du volume et de tous les exchanges qui l'auront adopté. Ça, bien entendu, il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut mettre des pincettes sur les informations brutes et que ce sera un travail qui sera fait au quotidien. Puis après, je pense qu'au bout d'un mois, eh bien, nous pourrons mettre en place une moyenne voilà, qui sera tout à fait relative. Donc là, on a déjà pas mal de volume. On a eu cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, on a eu jusqu'à 400 millions de burn avant-hier, il me semble. Donc ça, c'est juste énorme. Ce qui veut dire que la supply va réduire énormément. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent l'objectif, ce n'était pas de traiter les objections dans cette vidéo, c'est de vous donner des informations claires. Mais juste, je vais revenir sur les objections rapidement. Où vous voyez le cours, il monte, il descend. Si le cours monte et descend, c'est qu'il y a des gens qui vendent. Nous ne disons pas dans cette vidéo que les burns vont avoir lieu sur les wallets. Si les gens, bien entendu, n'hold pas, enfin, hold, eh bien, il n'y aura pas de burn parce que forcément, c'est sur les transactions. Si les gens, par inadvertance, oublient leur wallet dans leur ledger ou la clé, etc., eh bien, il n'y aura pas de burn sur ces tokens-là. Ceci étant dit, le burn va contribuer à grandement réduire la supply, ce
qui va permettre à l'UNC de retrouver sa place. Déjà, il devrait avoir sa place dans le top 100 parce qu'aujourd'hui, on est quand même à 281 millions market cap. Alors, on va regarder. Donc là, il est toujours classé 211 et ça fait un moment qu'il est classé 211. On va regarder ici le plus bas. Il est à combien le plus bas? Alors, normalement, vous voyez, il y a presque 1 milliard. Donc, on serait derrière OKB et on serait 50e. Donc, c'est la place de l'UNC avant de rechercher le top 10. Moi, je suis convaincu qu'avec tout ce qui se passe, le l'UNC va récupérer sa place dans le top 10 et nous reviendrons sur les polémiques dans une autre vidéo. Mais dans une autre vidéo, je pense qu'on va voir l'intérêt d'avoir un certain nombre de tokens sur le l'UNC. Voilà, donc j'en ai dit assez. Je pense que j'ai fait le tour en tout cas pour cette vidéo. Merci de liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 $, tirage au sort qui sera effectif demain. Donc, je vous remercie à tous. C'était Hiroshi.